celle qui te revient. Prends la première place, Seigneur, prends la première place. Prends cette place, celle qui te revient. Nous t'invoquons, nous t'invitons, oh Jésus, en première place, exauce-nous, Papa, prends la première place, prends cette place, celle qui te revient. Non, et ton joy, as I'm non, et ton joy, non, et ton joy, oh, I am the door. Non, et ton joy, as I'm et ton joy, non, et ton joy, oh, I am the door. Prends la première place, oh, prends la première place, prends cette place, celle qui te revient. Prends toute la place, oh Dieu, prends toute la place, prends toute la place, celle qui te revient. Que puis-je t'offrir? Que puis-je te donner? Oh mon Dieu, en ce moment, Dieu, oh Seigneur, je t'en prie, prends la première place, prends cette place, celle qui te revient. Prends la première place, celle qui te revient. Prends toute la place, celle qui te revient. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux te donner, oh mon Dieu? Je dis que voilà, Seigneur, prends toute la place. Cette œuvre t'appartient. Oh Dieu, nous t'appartenons aussi comme un peuple. Nous te donnons toute la place parce que, oh Seigneur, nous ne savons pas quoi t'offrir. La vie, c'est toi qui nous as donné. La sagesse, c'est toi qui nous as donné. La parole, c'est toi qui nous as donné. L'esprit, c'est toi qui nous le donne. Alléluia. En ce moment, nous te donnons toute la place, Seigneur. Nous disons, viens régner au milieu de nous. Viens nous conduire, viens nous parler. Viens nous faire du bien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom, oh Dieu. Le premier pas que nous voulons faire dans cette année, c'est, Seigneur, sois Dieu dans nos vies. Alléluia. Sois Père dans nos vies. Sois Seigneur dans nos vies. Conduis-nous dans la vérité. Alléluia. Attendons la gloire, Seigneur. Attendons la magnificence. Parce que tu mérites la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je ne sais même plus quoi dire. Amen. 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 J'avais prévu de parler de quelque chose que je trouvais important qui concerne l'évangélisation. Amen. Amen. Parce que je pense que c'est la plus grande mission que Dieu nous a donnée. Vous pouvez vous asseoir. C'est la plus grande mission que Dieu nous a confiée en tant que son peuple. Amen. Et que la soif de mon cœur, c'était de te parler de l'évangélisation, de la bonne nouvelle. Amen. Parce que je crois que chacun d'entre nous a cette mission. En ce début d'année, mon cœur brûle pour les âmes. Amen. La seule chose qui réjouit le cœur de Dieu, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la loi de son peuple. Amen. À ce niveau-là encore, c'est un seul niveau. Mais la chose la plus grande
que Dieu nous demande en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment de prêcher l'évangile. Et c'est l'unique chose qui fait qu'il y ait la fête au ciel. Amen. Amen. Et quand Jésus était sur la terre, il a donné une parabole que j'aimerais qu'on lise. Alléluia. Nous avons eu le privilège de connaître cette parabole-là pendant notre retraite de fin d'année. Et c'était sur le semeur. Amen. Amen. Le thème de la retraite, c'était la moisson. Et nous avons été tellement bénis. Nous avons vu cette parabole d'une autre façon. Amen. On a vu comment le Seigneur, dans sa bonté, a envoyé les gens semer et que pendant que ces gens semaient, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais nous ne nous sommes pas attardés. Généralement, quand on lit cette parabole, les gens s'attardent sur le comment ça s'est passé, les cœurs. Mais nous, on a vu ça autrement. Alors, pourquoi évangéliser? Comment évangéliser? Évangéliser qui? Alléluia! Vous savez, nous savons de manière générale que évangéliser, l'évangélisation, c'est apporter la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ par Jésus-Christ. Amen. C'est présenter Jésus à quelqu'un. Et nous pouvons présenter l'évangile de plusieurs façons. Nous pouvons le présenter au travers d'un sermon, nous pouvons le présenter au travers d'une causerie, nous pouvons le présenter au travers de notre propre témoignage, en partageant le témoignage de notre conversion et de ce que Dieu a fait dans la vie, dans notre propre vie. Et nous pouvons aussi présenter cela en vivant tout simplement Christ. Amen. En vivant Christ, les gens vont te voir et te poser des questions, mais pourquoi ta vie est différente? Pourquoi tu te comportes ainsi? Et tu as dit, écoutez, il y a un Seigneur qui est entré dans ma vie, alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ, alléluia. Et après avoir prêché, le but n'est pas juste de présenter l'évangile, c'est aussi d'éduquer les gens, d'enseigner les gens à suivre les pas de Jésus. Amen. Même que dans cette dispensation, dans ce désir-là de plaire à Dieu en ce qui concerne l'évangélisation, nous devons être des exemples. Nous devons vivre notre propre foi. Amen. Nous devons aller dans la simplicité, parler de Christ dans la simplicité aux gens afin qu'ils puissent comprendre. Amen. Et nous devons aussi demander l'aide du Saint-Esprit dans cette mission-là pour que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Amen. Et voilà à peu près de quoi je veux vous parler aujourd'hui. Amen. J'espère que j'aurai un peu le temps d'aller dans les passages qui concernent la thématique d'aujourd'hui. Quand nous sommes dans Matthieu au chapitre 13, vous pouvez prendre mon livre, dans le livre de Matthieu au chapitre 13, la parole de Dieu nous dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Verset 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'était pas, où n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60, une autre 30. Amen. Et que quand on lit ce passage, le Seigneur a donné l'explication après, où il disait que, écoutez, les terres là, c'est les différents cœurs. Quand ils reçoivent la parole de Dieu, et ce que ces cœurs peuvent, ce qui peut se manifester après. Alléluia. Mais nous ne nous intéressons pas à cela. On s'intéresse à nous et à la semence. Nous sommes une semence. Nous sommes une semence dans la mesure où Dieu a mis sa parole en nous. Alléluia. Il a mis sa parole en nous et nous sommes là pour propager cette parole. Nous devons nous multiplier parce que vous voyez l'exemple parfait, c'est Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il a commencé à évangéliser, il a gagné les disciples, il les a enseignés, après il les a relâchés. Et ces disciples-là ont enseigné, les personnes enseignées au fil des siècles et l'évangile est parvenu à nous. Alléluia. De même que l'évangile est parvenu à nous, nous aussi, nous devons prêcher l'évangile. Amen. Je me répète un peu, mais vous allez comprendre. Pourtant, le mot disciple ici. Amen.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alors, comment cela va donc se passer? Comment on peut comprendre ce passage? Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les hommes, moi, toi, tout autre être humain sur la terre, à cause de la nature adamique, est considéré comme un pécheur devant Dieu. Et Jésus va donc faire quoi? Il va accepter de payer le prix parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, la Bible nous explique que la purification se faisait au travers des animaux. Quand tu étais pécheur, tu amenais un agneau et le sacrificateur devait tuer l'agneau et le sang qui coulait était comme un rachat. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même s'est présenté comme l'agneau qui a été immolé pour toi et pour moi. Amen. Fait que la loi du péché qui te condamnait a été condamnée, clouée à la croix de Golgotha, parce que la Bible dit que Moïse soit celui qui est cloué sur le bois. Amen. Fait que la malédiction qui allait sur ta vie, le péché qui allait sur ta vie a été cloué sur la croix de Golgotha, afin que toi tu obtiennes le salut. Amen. Et la Bible nous dit que dans Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Ce passage résume très bien la pensée que je viens de vous expliquer. Alors, si c'est que Christ a payé le prix, alléluia, que nous avions comme salaire qui était la mort, il a donné sa vie, la Bible dit dans Romains 6, 23, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et comment ça se fait donc? Il faut que tu confesses. Quand tu acceptes Jésus, tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais que vraiment tu as marché et tu t'es trompé et à plusieurs reprises, tu t'es détourné de Dieu, tu as la grâce de revenir, te réconcilier lorsque tu entends la bonne nouvelle, lorsque tu entends cette parole qui te donne la loi du salut en Christ, tu as donc le privilège de pouvoir te repentir et dire Seigneur, vraiment, j'ai péché contre toi, je voudrais marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et comment tu le fais? Ce n'est pas dans ton cœur. Il faut que tu ouvres ta bouche, tu parles. Dans Romains 19, il nous dit, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, c'est pas juste dire de bouche, mais le cœur doit être impliqué dans l'action, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Vous voyez, le salut, généralement, quoi? C'est donc que c'est faire la prière de repentance. Mais il y a l'aspect de la croyance, de la foi. Et il y a l'aspect de croire que Jésus a été ressuscité. Tu ne crois pas seulement en Jésus, mais tu crois que Jésus est mort et il a été ressuscité. Alléluia. Et c'est cette loi-là qui crée en toi, qui fait naître en toi le salut. Alléluia. Parce que tu nais dans un nouveau royaume. Romains 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Alors, il est écrit dans Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fait que notre rôle donc est d'amener les gens à passer dans ce processus décrit dans ces versets. Connaître Christ, connaître que quand vous voyez là, dans votre marche, vous péchez contre Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui a accepté ce que tu étais incapable de faire, ce qui t'était impossible d'accomplir, les prières que tu n'arrives pas à faire. Il y a quelqu'un qui est capable de prier, qui est capable d'amener la solution à ta vie, qui n'est pas seulement là pour faire des miracles. Son premier but, c'est que tu reçoives la vie éternelle. Parce qu'on appelle ça, les gens viennent donner ta vie à Jésus et puis ta vie ira bien. Non, le premier but, c'est que tu reçoives la vie éternelle. Alléluia. Et il dit même plus, il dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc, quand nous venons donc à cette repentance-là, nous rencontrons le Seigneur, nous commençons à marcher en honnêteté de vie. Amen. Et que le message de cette année, pour toi, pour moi, c'est de parler de Jésus. C'est de vivre Jésus. C'est de ne pas seulement vivre Jésus, c'est d'évangéliser, d'amener les gens à Christ. Alléluia. Et tu sais quoi? On revient à notre merveilleux ami, le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut accomplir cette magnifique tâche. Parce que lui, il a la faculté,
la puissance de toucher le cœur d'un pécheur. Alléluia. C'est lui qui a touché nos cœurs. Personne ne peut te convaincre de te détourner du mal. Personne n'est avec toi lorsque tu vis. Personne ne peut venir faire la police que qu'est-ce que tu as fait hier, pourquoi tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait. C'est le Saint-Esprit. Quand tu te disposes, quand tu laisses la place au Saint-Esprit, tu dis, me voici tel que je suis, dans mes faiblesses, dans mes mensonges, dans mes erreurs, dans ma colère, dans toutes les choses que je suis capable de faire de fou, tout ce qui habite dans ma vie et qui n'honore pas Dieu, je viens tel que je suis. Dieu n'a pas besoin d'un homme fort. Il a besoin de quelqu'un qui est disposé et qui est disponible. Et lui-même qui va faire la joie. Lui-même qui va pouvoir se glorifier au travers de nous. Le miracle que nous avons avec Jésus, c'est que c'est Jésus lui-même qui vient accomplir là où tu étais fait. Il dit, tu es fort. Vous pouvez dire, là où quand je suis fait, c'est là que je suis fort. Par Christ. Il n'est pas fort par lui, mais il est fort par Christ. Vous savez, cette année, nous avons l'ambition de croire que Dieu va faire des miracles au travers de nous. Nous avons l'ambition de croire que Dieu va guérir les malades. Nous avons l'ambition de voir Dieu délivrer les familles. Nous avons l'ambition de voir Dieu établir les mariés. Nous avons l'ambition de voir Dieu réconcilier les familles. Nous avons l'ambition de voir Dieu restaurer notre âme. Mais comment nous avons cette ambition? Par le Saint-Esprit qui va agir dans nos vies. Nous, qu'est-ce que notre tâche? Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de venir devant lui, nous tenir tel que nous sommes. Alléluia. Il sait que nous sommes imparfaits. Mais Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu cherche des hommes imparfaits, justement, qu'il veut utiliser à sa gloire. Alléluia. Cette année, j'ai une soif ardente. Je vois, ma vision n'est pas limitée au physique. Spirituellement, je vois Dieu gagner des âmes. Je vois Dieu transformer cette vie. Je vois la vie de Longueuil vivre la visitation de Dieu. Je vois Dieu nous utiliser à une autre dimension. Je vois le ciel ouvert et je vois les anges descendre, monter, rendre ministère parce que Dieu a décidé de glorifier son nom dans cette ville. Alléluia. Je vois Dieu en action au travers de mon frère, au travers de ma soeur. Je vois les familles, je vois les gens se déplacer, je vois une visitation comme jamais Dieu a visité dans cette ville. Alléluia. Je vois Dieu en action ici. Je vois Dieu toucher, je vois Dieu bénir, je vois Dieu transformer. Je vois, alléluia, ce que vous ne pouviez même pas imaginer. Je peux comprendre pourquoi ici dans sa parole, ce sont les choses que l'homme n'a pas vues, qui ne sont même pas montées dans vos cœurs. Parce que quand vous entrez dans cette année, vous êtes entrés en disant, oh, une nouvelle année, voici mon plan de l'année. Mais Dieu a un plan pour ce pays, Dieu a un plan pour cette vie, Dieu a un plan pour ta vie, et Dieu a un plan pour les gens ici, Dieu a un plan pour les Québécois, Dieu a un plan pour le Canada, Dieu a un plan pour les malades, Dieu a un plan pour les possédés, Dieu a un plan pour les drogués, Dieu a un plan pour ceux qui se suicident, Dieu a un plan dans ce pays, Dieu a un plan dans la vie des enfants, Dieu a un plan dans la vie de son peuple. Dieu a un plan. Alléluia. Qui va répondre à l'appel de Dieu? Qui va dire, oh voici, Seigneur, utilise-moi encore. Oh voici, je viens, même si je suis fatigué, je viens, même si je suis limité, je viens, même si ma poche n'a rien, je viens, parce que tu es le Dieu qui pourvoit à sa montagne, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui peut voir dans le noir, un caillou noir, placé à un endroit noir. Tu es ce Dieu-là. Alléluia. Et je mets toute ma foi en toi. Je mets toute ma confiance en toi. Là où j'ai échoué en 2024, 2027, c'est mon année de gloire. C'est mon année de multiplication. C'est mon année où Dieu manifeste ses miracles. C'est mon année où Dieu transforme les vies. Alléluia. Il n'est pas un Dieu passif. Il n'est pas un Dieu qui observe. Il n'est pas un Dieu qui regarde de loin. Il n'est pas un Dieu qui déçoit. Il n'est pas un Dieu qui est là pour nous admirer, faire les choses. Il est un Dieu qui aime son peuple. Il est un Dieu qui aime toucher. Il est un Dieu qui aime transformer. Il est un Dieu qui aime montrer sa gloire. Alléluia. Et il ne partage pas cette gloire. Mais si tu es disponible, il va t'utiliser assurément. Tu ne feras pas d'effort. Jésus a fait quel effort à part appeler son cœur. Jésus a fait quel tapage. Il n'y avait même pas les TikTok au temps de Jésus. Il va faire avec toi. Tu vas quitter
quitté ce lieu. Tu vas dire, je rentre, alléluia. J'ai écouté, je rentre. Mais ce soir, tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu. Parce que Dieu sera avec toi. Et quand il va commencer à te parler, ne pose pas de questions. C'est Dieu, c'est lui. C'est lui qui sera en train de te parler. C'est lui qui sera en train de se révéler à toi. Dans ta chambre, dans ton intimité. Aie jusqu'au soir. Et dispose-toi. 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 Préparez-vous à vivre ce que vous n'avez jamais. Vous avez entendu des témoignages de ce que Dieu a fait. Mais ce que vous allez vivre cette année, vous n'avez écrit dans aucun livre. Ce que Dieu va vous amener à faire, ce n'est pas encore écrit. C'est dans le secret de sa main. Et il va révéler ça au monde pour l'amour de lui et pour l'amour de lui seul. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu nous trouves digne d'être ce peuple qui porte cette vision et où tu vas te glorifier. Nous nous prosternons devant de toi et en disant que nous ne méritons rien. À toi la gloire. Fais ce que ton cœur a décidé de faire. Fais ce que ta présence, fais ce que tu avais prévu. Au nom de Jésus-Christ. Nous te donnons toute la gloire. Alléluia.